Info 91, de l'info qu'il vous faut. Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, souvenir, la Lissoise, première voiture à pédale pour non-voyants, deuxième partie. C'est avec plaisir que je retrouve pour cette vidéo sur les voitures à pédale, sur la Lissoise qu'on a mis en place en la fabriquant directement. Donc je vous prie de croire que ça n'a pas été facile du tout de faire cette voiture. Il fallait donc faire des plans, puisqu'on s'était adressé à la Fédération Européenne des Voitures à Pédales, et que, ayant plusieurs pays dans l'Europe qui couraient à l'époque, il y avait l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre et la France, donc il fallait que tous les pays, ces pays-là, soient d'accord pour qu'on fasse notre voiture à 2 places, parce qu'à l'époque ça n'existait absolument pas, et qu'il y avait des normes à respecter pour les voitures à 1 place, et que pour la nôtre, il fallait bien faire une nouvelle norme en se basant sur les autres, parce qu'on pouvait pas faire n'importe quoi non plus. Et par exemple, on était limité à 3 mètres de longueur, qu'on soit 1 place, 2 places, 4 places, 10 places, il n'y en avait que 3 mètres. Je peux vous dire que bon, il fallait que ça cadre. Donc 3 mètres de long par 1 mètre de largeur. Et c'était pas évident à cadrer comme ça cette grosse voiture avec nous dedans, qu'elle soit en équilibre sur la route pour rouler aussi par tous les temps, parce que on roulait par tous les temps de ce côté-là, aussi bien les montées que les descentes. Il y avait plein de critères à respecter, et qu'il fallait qu'elle soit costaud côté châssis, parce qu'avec 2 personnes dessus, en plus de ça, fait que le châssis résiste par rapport aux voitures à 1 place, et que vraiment il a fallu qu'on fasse intervenir des pros, des voitures à pédales, que la fédération intervienne aussi derrière nous. On nous a aidé à faire un plan à la base par rapport à un vrai châssis de voiture 1 place qui se faisait à l'époque. Heureusement, ils avaient fait donc des plans et puis des châssis pour une voiture à 1 place. Donc on s'est servi de ça en base. Ils se sont servis à la fédération en base de ça, parce que c'est grâce à eux qu'on a pu vraiment avoir ce châssis, grâce à Jean-Paul qui lui les faisait directement. C'est lui qui construisait les châssis, c'était le principal à construire les châssis pour la fédération en plus de ça. Donc on a eu quelqu'un vraiment là qui s'est mis à notre portée, qui a fait le châssis, qui nous a dit moi il faut que ça rentre, que ça cadre. Et je crois qu'on avait 2,99,9 m en longueur sur les 3 mètres, et que sur les 1 mètre de large on avait, pour tout vous dire, 99 cm de largeur, et qu'il ne fallait pas aller plus loin par sécurité. Voilà, tout compris, c'était ça. On avait un minimum à respecter pour la hauteur de la voiture, c'était 15 cm par rapport entre la route et le châssis. Il y avait 15 cm qu'il fallait respecter, et qu'il fallait vraiment que tout cadre, qu'on trouve des roues qui soient assez solides pour transporter 2 personnes, parce que c'était des roues de vélo pour les voitures à pédales, mais nous avec nos poids qu'il y avait dessus quand même, la voiture qui était beaucoup plus haute que les autres, parce que le poids à l'époque des voitures c'était entre 27 et 29 kg la moyenne quand même des voitures à pédales 1 place, et que nous en renforçant tout partout, le poids total de la voiture était à plus de 80 kg. Je crois que ça fait jusqu'à 81 kg, je crois, la voiture elle-même. C'est pour dire que déjà à la base, il fallait la tirer la voiture sous les pédales quand même, c'était pas évident quand même, surtout dans les pentes à monter, les côtes, donc c'était pas évident, et que vraiment on a eu plein de normes à respecter, et que sur notre première course qu'on a fait, pour avoir le droit de courir en juin 2005, c'était la course d'Olis, parce que je voulais que la première course se passe dans ma ville. C'était le but par rapport aux gens de la ville quand même, et que je voulais motiver les enfants derrière aussi dans ces courses, qu'ils étaient présents à l'école à côté. Je voulais les motiver, donc il a fallu faire le matin homologuer la voiture sur place. Et je peux vous dire que c'était pas du tout évident, parce qu'on était pas sûr qu'elle passe la voiture. Donc on l'a fait. Il a fallu prendre des licences. Les licences, c'était 1 licence par personne. Et sur chaque course, il fallait recommencer 1 licence par personne. Donc il fallait des finances en conséquence pour faire les courses. Qu'il fallait avoir pour avoir le droit de courir, étant donné que c'était du sport, en plus d'être du loisir, mais du sport, et très poussé pour le cœur quand même. Il fallait donc un certificat médical du médecin, et vraiment avoir une assurance pour la fédération. On avait fourni les papiers pour chaque personne à renouveler tous les ans. Donc c'était fait sérieusement ce sport. Après, restait sa forme personnelle,
Bon, savoir si on pédalait, si on pédalait pas, et bon, voilà, il fallait se mettre au travail de ce côté-là et montrer à nos sponsors qu'on était capable de faire des courses, même si on gagnait pas, mais d'être réglo avec les autres coureurs et d'essayer de se faire connaître par tous les moyens, justement, que ça rapporte des choses, ne serait-ce qu'au département, par exemple, de façon que tout le monde sache qui mettait pas d'argent pour rien non plus, c'était normal, c'était de bonne guerre, voilà. Donc on nous a laissé le colis vraiment franc, on n'a jamais eu de problème avec les sponsors d'un bout à l'autre, et je les remercie pour cela. Jamais on nous a dit t'as pas ce coup assez, ça s'est pas passé, vous êtes arrivé dernier, non, jamais rien du tout. Leur plaisir, c'était que la liste passe court comme nous, et ça, chapeau à eux, parce que si on pouvait avoir des sponsors comme ça dans tous les sports, ça serait super génial, quoi. Voilà. Donc maintenant je vais vous faire donc écouter la suite, vraiment. Donc je sais plus où j'en suis. Je vais regarder. Voilà. Je suis donc sur le deuxième fichier. Je vais vous le mettre en route. Alors, on y va. Dur. Ah, que c'est dur d'être pilote. Je crois que quand j'ai commencé ma première course, le 4 juin 2005, je ne m'attendais pas à cela. Bien, pour les petits bolides, on disait à l'espace européen du Bièvre, et on a fait 3 courses, mais on lui en voulait à la parenthèse ouverte. Ah, bon, la machine s'est arrêtée, pardon. 3 courses, mais on lui en voulait à Alain Rire le 3 juin 2006, course de Lys et quelle chance on démarre en dernier quart. Au tirage au sort, on a eu cette place laissant le fou partir devant au risque que, au premier virage, il y a des accrochages et nous on suit. Les tours passés, il était prévu que je finisse les 5 dernières minutes de la course car on se remplaçait par équipe de 2 pilotes et la fatigue des 3 âges de piste fait que, en fin de compte, je devais faire les 15 dernières minutes. Je monte dans la voiture à l'arrière et le siège bouge. N'ayant pas de temps à perdre, je dis au pilote devant moi go et on s'en va en accélérant. Le premier virage arrive à angle droit à 45 degrés et là en plein virage, la surprise, le siège de la voiture était cassé, dessoudé de ses 4 fixations au rail coulissant et j'ai dû pousser le siège à fond, être pratiquement couché et me tenir aux 2 poignées de la voiture afin de pédaler et tenir le siège. Ma trouille partir avec le siège dans l'épingle des 2 virages car plus rien ne tenait. Je vous jure, quel sport tenir un siège en pédalant et quel souvenir. La course arrêtée, on a fait le tour d'honneur avec 2 enfants, un à l'avant et l'autre à l'arrière avec moi, et là, plus rien bougeait, on était en surcharge. En 3h51 km de parcouru et on m'avait pas dit de jouer les cascadeurs. Bon, alors je suis devenu un cascadeur et je pense que ce n'est pas fini. Course de Lys 2006 commentée par la FEB sur leur site. La 10e déjà 10 ans que l'on retrouve avec toujours autant de plaisir ce circuit lysois. Même si les 2 premières années nous étions sur un autre panneau de la ville. Il est sympa ce circuit de l'Essonne, très ombragé, c'est la campagne en pleine ville. Bien qu'au fil des années les racines des arbres rendent le revêtement un peu chaotique, il y a un vrai plaisir à piloter sur cette épreuve parisienne. Une course animée ponctuée par de nombreux incidents. Tout d'abord la Goldas qui casse dès le premier tour, puis Peter Pan qui mange un ballon sur le circuit et qui casse sa direction. Et la plus grosse tuile pour Milou qui sera obligé de finir à pied pendant plus d'1 heure. Je ne citerai pas tous les sauts de chaîne, les crevaisons, les petits incidents mécaniques, mais les mécanos ont eu du boulot. Heureusement, ils avaient pris de force à l'apéro du midi offert par Jean-Paul. La voiture tandem sur ces terres a fait un tabac avec de nombreux supporters tout autour du circuit. Alain Leclerc était ravi, ses copilotes également, et nous aussi. Le bonheur, ça se partage. Petite inquiétude pour Alain Lucas sur la boîte à sardines, une douleur intercostale, le palpitant qui s'affole, direction l'hôpital pour une vérification du moteur. À 19h, tout était rentré dans l'ordre, petite frayeur quand même. Une première, Michel sur Coccinella n'a pas terminé sur la plus haute marche du classement féminin, c'est sa copine Marie-Pierre sur Superball qui lui passe juste devant. À la vitesse, un beau chassé croisé tout au long de l'après-midi entre la Goldas et Zébulon. Zébulon l'emporte sur la ligne d'arrivée malgré un tour supplémentaire. Arlette, la présidente de l'Arle, obligée de régler un problème sur le circuit, arrivera juste trop tard pour baisser le drapeau à damier sur le dernier tour de Jean-Paul. Nos 23 concurrents feront un tour supplémentaire. Dur. Et comme à Orgère, les 2 premiers finiront avec le même nombre de points. C'est encore l'esthétique qui donnera le combiné à la Goldas. Par effet de nos cumuls, les Toreador 3M prendront la coupe. Indianapolis aura la surprise de voir une petite américaine habitante de la grande ville outre-Atlantique supporter la voiture. Le monde est petit. Après s'être donné rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, comme dit le chanteur, nos 23 voitures se sont quittées satisfaites d'avoir passé un très bon après-midi sur cette course de Lys où il n'y a même plus besoin de faire de publicité pour remplir la grille de départ. Il est déjà loin le temps où l'on devait forcer la main des clubs pour honorer le contrat. Bravo donc à toute l'équipe d'Arlette qui a su persévérer pour imposer cette course du premier samedi de juin. Les 24 matchs doublés du championnat Europe des voitures à pédalier. Le 19 août 2006 avait lieu à Saint-Étienne-de-Chigny, un village non loin de Tours dans l'Indre-et-Loire, les 24 heures des voitures à pédalier. Cette année, en plus des 24 matchs, tombaient en même temps l'épreuve du championnat d'Europe et finalement 2 courses se disputaient en même temps. Le championnat d'Europe pour l'instant se déroule en simultané en Allemagne, Angleterre, France et Italie en raison d'une épreuve par an comme les 24 heures. Ceux qui couraient le championnat d'Europe couraient le samedi de 17h à 23h et la vitesse était comptée. La même épreuve se tenait le dimanche entre 11h à 17h et ne comptait que pour le championnat d'Europe. Maintenant revenons à nos moutons, rire à nos bolides des 24 heures. Les 24 heures c'est une course d'endurance entre les équipages et les voitures et la course est faite pour durer 24 heures. Ceux qui participaient automatiquement étaient classés dans le championnat d'Europe et donc on avait 2 classements différents à l'arrivée. Grand rire, vous me suivez toujours? Oui, c'est sûr. Alors on continue. Comme l'espace européen du Bièvre a construit la première voiture tandem d'Europe pouvant emmener des handicapés et qu'on a fait déjà 3 courses bien classées pour des nouveaux et qu'on est sérieux et
Respectons les autres équipes en course. Et bien cette année, que alors on n'était pas prêt par manque de pilotes car il fallait être 6 pour nous, la tandem, contre 4 personnes pour une place. Et bien on nous a invités à faire de la figuration et servir de test pour nous pour un futur 24 heures. Invité, il m'avait relevé le défi et est parti en nombre restreint, soit un pilote, ou en l'occurrence, plus 3 personnes de notre famille de libre pour réparer la voiture ou aider sur le décor et autres installations. Nous sommes partis de Lys dans l'Essonne et avons fait 230 km avec la voiture niçoise installée sur une remorque qu'on nous avait prêtée. Arrivé sur place à 9h50 pour les officiels, il fallait arriver à 10h pour installer nos stands et pour coucher la nuit du samedi pour ceux qui le pouvaient. On a été rejoints par 2 supporters, un couple d'amis qui aiment bien ce que nous faisons. Donc, on était 6 et j'étais le seul pilote pour faire de la figuration, mais dans mon esprit faire les 24 heures. Non, rire je suis pas fou, mais je voulais le faire et le championnat d'Europe aussi bien que j'étais sûr qu'on finirait dernier. La niçoise pèse plus de 80 kg par rapport à une voiture à un place qui ne dépasse pas les 27 kg. Par conséquent, on savait bien qu'on ne pourrait pas faire mieux que les autres et je peux vous dire que dessus on se crève. Devant rire. L'installation faite, on a mangé sur place et l'après-midi jusqu'à 16h, entraînement sur la piste avec des chronométrages de temps. J'ai roulé avec 2 pilotes en alternance, Jean-Paul, constructeur de notre châssis, et Gilles, un ami que j'ai connu sur place. Tous deux cette année ne participaient pas aux 24H car eux étaient là pour l'organisation et ils ont décidé de nous aider avec la niçoise. La niçoise a bien roulé et à 16h j'arrêtais car la fédération prenait des photos et ensuite certains révisaient leur voiture avant de repartir en course. À 16h45 environ, un gros orage est arrivé soudainement et un déluge de pluie est tombé. Tout a été trempé et notre décor, comme d'autres, en a pris un bon coup. Finalement, le départ de la course a été repoussé à 17h30. La chance a fait que, soit par gentillesse ou soit parce que ça faisait de la pub pour la fédération, eh bien la niçoise avait le numéro 1. Donc, on s'est mis en tête sur la grille de départ où mon pilote là a été Jean-Paul. Le départ a eu lieu et nous, sachant qu'on roulait moins que les autres, on s'est mis bien sur notre droite, ainsi ceux qui voulaient doubler pouvaient le faire sans risque. À 18h10 environ, pris d'une pente sûrement parti trop vite et peut-être avec l'humidité, je dis à mon pilote de s'arrêter 5 minutes, vu qu'on avait le temps et on s'arrête. Là, j'entends que la voiture va repartir et c'est Gilles qui prend les commandes et il embarque un ami italien. À 18h25, l'ami italien qui courait dans notre voiture descend et moi je reprends ma place. Il me remercie et me dit quelque chose en italien que je pige pas bien sûr. J'ai cru qu'il était content, moi qu'on l'ait laissé se mettre à l'arrière de la tandem et voilà que Gilles et Alain repartent en course. Le tour était de 960 mètres avec des lignes droites, virage donc un avec des gravillons mis là volontairement, 2 faux plats dont un assez important et 2 descentes, une légère et une autre plus en pente. Au deuxième virage alors que tout allait bien et au moment où la voiture allemande allait nous doubler sachant qu'il le pouvait puisqu'on collait à droite pour les autres, eh bien mon siège à l'arrière cassa net et les 4 soudures ont cédé brutalement et en tournant j'ai failli être projeté en dehors de la voiture si je n'avais pas réussi à me rattraper. L'allemande a eu le réflexe de nous éviter en serrant à gauche et on a fini le virage sans toucher et me perdre et la niçoise a freiné pendant que l'allemande accélérait. Ainsi, on a évité le choc. On est rentré en douceur au stand et là, arrêt complet par sécurité pour les autres. J'étais déçu car je pensais que la course était finie et Gilles m'annonce qu'il rentre chez lui et que le lendemain matin, il ressoudra le siège pour que je puisse finir l'épreuve. Que ce soit lui ou bien des équipes ou même la fédération, ils ont tout fait pour nous trouver une solution pour repartir au plus vite, mais là, on ne pouvait pas se permettre du bricolage mais faire que ça résiste aux 24H et au championnat qui demande beaucoup d'efforts à la voiture. On a garé la voiture laissant Gilles repartir chez lui avec le siège car, coup de chance, il habitait sur tour et on a regardé les autres courir. Rire entre 22H15 et 23H30, la fin de la première épreuve du championnat Europe et suite à l'orage, le courant a été coupé sur le circuit et les voitures ont reçu l'ordre de stopper pour éviter des accidents. À la reprise, les Italiens venus pour gagner le championnat d'Europe ont tout fait pour finir premier et ont embouti des voitures ou engueulé ceux qui ne roulaient pas assez vite ou se poussaient pas assez rapidement et je dois dire, vu toutes les réclamations qu'ils ont déposées contre la fédération européenne, je trouve pas ça sportif du tout et je suis pas le seul dans les équipes à penser cela. L'attente était derrière le stand et je n'ai pas dormi de la nuit et dimanche matin j'ai attendu mon siège. À 12h30, Gilles arrivait. Avec lui et une fois monté sur la voiture et renforcé de faire plat, on est reparti pour faire des essais de route et quand on a vu que c'était bon, on s'est arrêté, mangé et à 14h10 environ, on a pris le départ sous les encouragements des autres équipes pour qui c'était un plaisir de nous voir reprendre la course après cette casse que personne ne pouvait pas réparer sur place. On a décidé de rouler et aider de Gilles et Jean-Paul à l'avant, moi à l'arrière. Yannick et nos 2 supporters m'ont relayé un peu vers 15h afin que je puisse finir car on roulait assez vite et la fatigue se faisait sentir. Il fallait absolument finir la course pour être classé au 24H et au championnat d'Europe et on a couru jusqu'à 16h50 où la fédération européenne des voitures à pédalier a décidé d'arrêter la course à 17h car derrière, la remise des prix était longue à faire ayant ces 2 compétitions en même temps. On nous a fait stopper et là, tour d'honneur à faire et je dois dire déplacer cette niçoise à 5 à l'heure a été l'enfer pour moi, je n'en pouvais plus. Quand j'ai fini ce tour d'honneur et les organisateurs nous ont fait faire un deuxième tour et je me suis bien demandé sur le moment si je comprenais bien et je me demande toujours pourquoi. On a fait ce tour où j'avais très mal aux genoux et une fois fait j'ai dit à Gilles de repartir pour un tour à grande vitesse exclamation. Pour moi ça m'a permis de débloquer mes genoux qui me faisaient très mal et ainsi à la descente, j'ai pu marcher normalement. Voilà une belle course de fête et comme on a fini de courir et bien on est donc classé. Oui, à la dernière place, à la 32e au 24H et au championnat d'Europe ou même dernier on est content d'avoir fait de la figuration car du coup on est classé et pour nos sponsors c'est important, ça montre qu'on fait tout pour que la niçoise se fasse connaître et comme pas. Mal d'amis des courses, plus la FEP soit la Fédération Européenne des Voitures à pédalier demande qu'on revienne l'année prochaine, et bien on va tout faire pour. Pour cela on a besoin d'argent, et alors si ça vous tente d'être notre sponsor, venez nous voir ou écrivez-moi. Mais vous pouvez m'écrire pour nous soutenir ou devenir nos supporters en venant nous encourager en course car, croyez-moi, ça fait du bien quand on roule.
Pour finir, notre bilan voiture trop lourde, mais là, on ne peut rien faire, manque de pilote car il faudrait être 6 et être motivé. À noter que, pour la fédération, il n'y a plus d'handicapés et qu'il a fait sa place car on est apprécié par tout le monde et qu'on nous attend avec plaisir sur cette course et d'autres. Je tiens à remercier la famille de Lip qui m'ont aidé à faire ce projet et fait en sorte que je cours. Merci à nos deux supporters, un immense merci aux deux pilotes Jean-Paul et Gilles qui ont mis la main à la pâte gentiment et merci à la fédération de nous avoir invités pour faire de la figuration mais qui nous ont considérés comme une équipe normale et où, à la fin, on a eu une coupe, une sacoche marquée participer aux 24 H et au championnat Europe, une enveloppe de participation de 50 € et pour la rigolade 4 melons. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à courir ou qui nous ont soutenus et on reviendra. Maintenant, on remise la voiture qui, à part le siège cassé et réparé, n'a rien eu d'autre et je finis par dire un grand merci à toutes les équipes qui nous ont si bien accueillis et qui ont tout fait pour nous aider à repartir. Voilà, Aïm, on s'arrête pas là, mais chut, j'en dis pas plus pour le moment, mais nous espérons que la voiture va rouler bientôt, mon petit bolide commence à me manquer. Voilà, donc la deuxième partie est finie et vous pouvez voir que pour moi c'était un véritable loisir de faire ces courses, un plaisir mais un gros loisir aussi, ça m'occupait bien et je m'entraînais pour d'ailleurs, mais en réalité c'était quand même du sport et des risques parce que on ne m'a pas surnommé le cascadeur pendant un certain temps pour rien parce que quand même on a eu des petits problèmes sur la voiture par-ci par-là et j'avais failli me perdre à plusieurs reprises pour tout vous dire. Non, je rigole parce que bon, on roule pas à 100 à l'heure, si on roule à maximum, bon nous on roule à 27-30 km/h sur la voiture tellement qu'elle était lourde à rouler, mais vous aviez des voitures qui roulaient à 50 à l'heure quand même, donc il fait qu'on fasse attention, pas tomber sur eux, parce que là on aurait des soucis graves quand même. Mais c'est vrai que j'ai failli passer par-dessus bord à plusieurs reprises à l'arrière, parce que à l'arrière on était vraiment pratiquement couché et installé d'une certaine façon, ce qui fait que quand il y avait un gros problème, on risquait de valser dans les virages, donc il fallait bien se tenir au poignet. Et je peux vous dire que les poignets, on les serrait, que ça soit Jean, les autres qui sont passés à l'arrière, on serrait les poignets. Et on était secoués à l'arrière, et puis on n'avait qu'une seule trouille, c'est qu'on nous rentre dans le derrière, parce que on avait la tête qui touchait pratiquement le dos de la voiture. On était à 1 cm près, on avait là, et on se disait, si on nous rentre dedans, la tête est touchée. Donc, c'était un problème de ce côté-là, mais on n'y pensait pas, on était tellement fous à l'époque, qu'on roulait. Voilà. Je vous retrouve pour la troisième partie, j'espère que ceci vous plaît, quand même, pour d'écouter, même si c'est avec la synthèse vocale. Mais je pouvais pas tout vous dire comme ça en parlant sur les vidéos, parce que j'en aurais oublié, je croyais que c'était trop dur à tout vous dire comme ça verbalement, directement. Mais moi, écoutez, ça me rappelle les souvenirs. Voilà, j'espère que c'est le cas pour ceux qui se rappellent de tout ce que j'ai fait à l'époque de ce côté-là. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Merci de m'écouter. Salut, à bientôt.